Il existe un mot en Afrique qui résume tout un art de vivre, Ubuntu. Cela signifie « je suis parce que nous sommes ». Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment? Cette phrase n'est pas une simple formule poétique, c'est une clé pour comprendre une vision du monde qui place la communauté au cœur de l'existence. Quand on dit « je suis parce que nous sommes », on affirme que notre humanité individuelle n'existe que dans la relation avec les autres. On ne devient pleinement humain que par le lien social, par la reconnaissance mutuelle, par le partage. C'est une philosophie profonde qui remet en question l'individualisme occidental qui nous entoure. Dans cette perspective, l'égoïsme n'est pas une force mais une faiblesse, car il brise le tissu qui nous unit. La solidarité n'est pas une option, c'est une nécessité existentielle. Ce principe, l'Ubuntu, est la racine spirituelle du panafricanisme. Le panafricanisme, en tant que mouvement politique et culturel, ne se limite pas à des revendications territoriales ou économiques. Il repose sur une vision philosophique du monde qui valorise la communauté, l'harmonie, le respect des anciens, la transmission orale des savoirs. Ces valeurs ne sont pas des vestiges du passé, mais des ressources vivantes pour construire un avenir commun. Dans ce cours, nous allons explorer ces fondements philosophiques, comprendre comment ils se manifestent dans les traditions africaines, et voir en quoi ils sont essentiels pour penser l'unité du continent et de sa diaspora. Nous ne ferons pas un simple survol historique, mais une plongée dans la sagesse des ancêtres, dans les proverbes, les contes, les enseignements oraux qui ont façonné des siècles de pensée africaine. Et nous verrons comment cette sagesse peut éclairer notre présent, nous aider à comprendre les défis du monde moderne, et nous donner des clés pour agir en citoyens conscients et solidaires. Car le panafricanisme n'est pas qu'une idée politique, c'est une invitation à repenser notre humanité ensemble, c'est les fondements philosophiques du panafricanisme, l'Ubuntu et la communauté. Pour comprendre le panafricanisme, il faut d'abord saisir ce qu'est l'Ubuntu. Ce mot, issu des langues bantoues d'Afrique australe et orientale, désigne une qualité humaine fondamentale, la capacité à être humain par et pour les autres. Un proverbe zoulou dit « Umantunga bantu », ce qui signifie exactement « une personne est une personne à travers les personnes ». Cela implique que notre identité n'est pas individuelle mais relationnelle. On n'existe pas seul, on existe en réseau. Cette conception a des conséquences profondes. Dans une société fondée sur l'Ubuntu, la richesse n'est pas un bien personnel, mais un bien commun. Le pouvoir n'est pas un privilège, mais une responsabilité. La justice n'est pas une punition, mais une rép. Amplement punir. La solidarité se manifeste aussi dans les pratiques économiques. Les tontines, par exemple, sont des systèmes d'épargne collective où chaque membre contribue régulièrement et reçoit à tour de rôle une somme importante. Cela permet de financer des projets, de faire face aux imprévus, sans recourir aux banques. C'est une forme de microcrédit communautaire qui a perduré malgré la colonisation et la mondialisation. Dans le contexte du panafricanisme, cette solidarité a pris une dimension politique. Les premiers penseurs panafricains, comme W.E.B. Du Bois ou Kwame Nkrumah, ont insisté sur la nécessité de l'unité entre tous les peuples d'origine africaine, qu'ils soient sur le continent ou dans la diaspora. Cette unité n'est pas seulement stratégique, elle est morale, elle découle de la conscience d'une histoire partagée, de souffrances communes, et d'une même quête de dignité. La solidarité panafricaine s'est exprimée à travers des mouvements comme le Négritude, qui valorisait la culture africaine face à l'oppression coloniale, ou le mouvement Rastafari, qui prônait un retour spirituel à l'Afrique. Elle se manifeste aujourd'hui dans les réseaux de la diaspora, dans les organisations internationales, dans les échanges culturels et économiques. Mais cette solidarité n'est pas un acquis, elle doit être cultivée. Les divisions héritées de la colonisation, les frontières artificielles, les rivalités ethniques, les intérêts économiques divergents sont autant d'obstacles à l'unité. Pourtant, la sagesse ancestrale nous rappelle que la solidarité est une force, pas une faiblesse. Elle permet de résister aux pressions extérieures, de construire des projets communs, de préserver son identité tout en s'ouvrant aux autres. Le panafricanisme nous invite à réactiver cette solidarité, à la repenser à l'échelle du continent et de la diaspora, pour faire face aux défis du XXIe siècle, inégalités, changement climatique, migration, conflits, l'oralité et la transmission des savoirs, une mémoire vivante. Dans les cultures africaines, l'oralité n'est pas une absence d'écriture, c'est un mode de connaissance et de transmission qui possède ses propres règles, sa propre richesse. Le conte, le proverbe, la chanson,
l'épopée sont des formes d'expression qui portent en elles des siècles de sagesse. Le griot, figure centrale de cette tradition, est à la fois historien, poète, musicien, conseiller. Il connaît les généalogies, les récits fondateurs, les lois non écrites. Sa mémoire est une bibliothèque vivante. Dans les sociétés ouest-africaines, notamment chez les Mandingues, les griots étaient indispensables lors des cérémonies, des mariages, des baptêmes, des funérailles. Ils chantaient les louanges des ancêtres, racontaient les exploits des héros, transmettaient. L'implication pratique, elle encourage le respect des traditions, la piété filiale, la solidarité familiale. Elle donne un sens à la vie, une perspective qui dépasse l'existence individuelle. Le respect des anciens se manifeste dans les gestes quotidiens, saluer en premier, céder la place, écouter attentivement, ne pas contredire ouvertement. Ces règles de politesse ne sont pas vides, elles expriment une reconnaissance de la valeur de l'expérience. Dans les sociétés traditionnelles, les anciens sont aussi les garants de la mémoire collective. Ce sont eux qui connaissent les généalogies, les récits fondateurs, les rituels. Sans eux, la tradition risquerait de se perdre. C'est pourquoi leur rôle est central dans les cérémonies de passage, les initiations, les funérailles. Cette valorisation des anciens s'oppose à la tendance moderne à marginaliser les personnes âgées, à les considérer comme un poids pour la société. Le panafricanisme propose une autre vision, celle d'une société où les générations coopèrent, où les jeunes apprennent des anciens, et où les anciens s'adaptent aux changements portés par les jeunes. Cette intergénérationnalité est une force, car elle permet de conjuguer tradition et innovation, stabilité et mouvement. Elle est aussi une réponse aux défis contemporains, comment transmettre les valeurs de solidarité, de respect, d'unité à une jeunesse souvent tentée par l'individualisme et la consommation? En renouant avec la sagesse des ancêtres, en redonnant aux anciens leur place dans la société, le panafricanisme offre des pistes pour construire une société plus équilibrée, plus humaine. Pour aller plus loin dans la compréhension philosophique du panafricanisme, il est utile d'explorer les concepts de personne et de communauté dans la pensée africaine. La notion d'Ubuntu, que nous avons abordée, ouvre sur une anthropologie relationnelle. L'être humain n'est pas un individu isolé, mais une personne en relation. Cela remet en question la conception occidentale de l'individu comme être autonome et indépendant. Dans la philosophie africaine, l'autonomie n'est pas une valeur absolue, car elle peut mener à l'isolement et à l'égoïsme. La véritable liberté consiste à pouvoir compter sur les autres et à être utile à la communauté. Cette conception a des implications politiques. Si la personne est fondamentalement relationnelle, alors la société doit être organisée de manière à favoriser les liens, la solidarité, la participation. Les systèmes politiques africains traditionnels, comme les conseils de village, les royaumes à contre-pouvoir, les assemblées de sages, sont des tentatives de mettre en pratique cette vision. Ils privilégient la délibération, le consensus, la recherche de l'harmonie, plutôt. Chaque concept a un exemple concret, la tontine pour la solidarité économique, le griot pour l'oralité, le conseil des anciens pour la sagesse collective. Enfin, discutez avec vos camarades, posez des questions, confrontez vos idées. Le panafricanisme est un mouvement vivant, il se nourrit du débat. N'hésitez pas à chercher des vidéos, des documentaires, des conférences sur le sujet. Et rappelez-vous, la philosophie africaine n'est pas un savoir mort, c'est une invitation à vivre autrement, à être plus humains ensemble. Pour ceux qui souhaitent approfondir, voici quelques pistes. Lisez des textes de penseurs panafricains comme Kwame Nkrumah, Le consciencisme, Léopold Sédar Senghor, Négritude et humanisme, Frantz Fanon, Les damnés de la terre, ou encore Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture. Ces auteurs ont posé les bases d'une philosophie africaine moderne. Vous pouvez aussi explorer les traditions orales en écoutant des contes africains, des épopées comme celle de Soundiata Keïta, ou des chants de griots. Regardez des films comme Soleil au de Medondo, La Noire de Samben Ousmane, ou Mola Adé du même réalisateur, qui abordent des thèmes liés à l'identité, la solidarité, la résistance. Enfin, posez-vous des questions ouvertes, comment les valeurs africaines peuvent-elles contribuer à résoudre les problèmes du monde contemporain? Comment concilier tradition et modernité? Comment lutter contre l'individualisme sans tomber dans le collectivisme forcé? Qu'est-ce que signifie être humain dans un monde globalisé?
Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais elles sont essentielles pour penser notre avenir commun. Le panafricanisme est une invitation à les explorer ensemble.